Bonjour, bienvenue au stade de la Blise. En ce samedi ensoleillé, un des derniers de septembre, profitez-en, demain il pleut. Avec le match du groupe E, quatrième journée, opposant deux clubs lorrains, le football club de Sarreguemines et le club de l'ES Thaon. L'ES Thaon juste un petit peu derrière au niveau du classement. Sarreguemines 2 victoires, 1 défaite, 9 points et l'ES Thaon 8 points. L'ES Thaon qui reste sur un bon match nul à l'extérieur il y a 15 jours. Alors que nous, vous avez pu le suivre, nous avons fait un superbe résultat à Schiltigheim en s'imposant 1-0 au but d'Adel Gendez. Je vous donne tout de suite la composition des équipes. Pour Thaon, le gardien de but c'est Brice Morin. L'arrière droit, Pierre Clavier. L'arrière gauche, Romain Salle. La paire de défenseurs centraux, Loïc Demangeau et Nicolas Poirot. Numéro 6, milieu défensif, j'ai du mal à lire le prénom, il ne m'en voudra pas, c'est Rennes Thierry. Geoffrey Dorogario en numéro 7. Numéro 8, Pierre Santet. Numéro 9, Jean-Charles de Corsin. Numéro 10, Gabin Lider, un vieux de la vieille à l'ES Thaon, alors que les deux équipes rentrent sur le terrain. Avec pour la première fois cette saison nos petits U13 ou U11 peut-être, oui ça a l'air d'être des U11 en ramasseur de balles. On se modernise. Alors numéro 11, Sylvain Danegales. Numéro 12, c'est une écriture de cochon, excusez-moi, il s'appelle Monsieur Ventrella. Numéro 13, pareil, Évrard, Monsieur Évrard. Numéro 14, Cabanda. Numéro 15, Anthony Collin. Numéro 16, gardien remplaçant, Raphaël Rodriguez. Pour Sarreguemines, dans les buts, Florian Traborn. Arrière droit, Angelo Tasca. Arrière gauche, Philippe Klein. Défenseur central, Métine Caraillère, Yannick Decoun. Mamad Bari en numéro 6. Hassan Mbarki en numéro 7, qui nous revient de la Coupe du Monde Conti. Ils ont fini 3e. Ensuite, Thierry Asli et Jordan Srel, qui aussi est à la Conti Cup. Christophe Miseli et Adel Gendez. Jonathan Adrian en 12. 13, Serkan Yilmaz. Faradji Tamrit en 14. Et Jordan Pfeiffer en 15, gardien remplaçant Jordan Weinarter. Le temps que les coachs se serrent la main. Thaon a un nouveau coach cette saison. L'année dernière, il s'agissait de... On va oublier son prénom parce que j'ai eu quelques déboires avec lui. Souhaitons bonne chance à l'ES Thaon et à son nouveau coach et à son président aussi qui est aussi un collègue et ami. Dès que la musique va s'arrêter, le match va partir. Alors cette semaine, on reste sur un 4-1 en Coupe de France à l'hôpital. C'était pas évident, mais bon, les gars ont fait le boulot. Et venez nombreux la semaine prochaine, on jouera samedi soir à Nousvillers, le 4e tour de la Coupe de France. L'arbitre, quant à lui, il vient de Besançon de la Ligue Franche-Comté, donc aucun rapport avec les équipes du groupe, puisque la Franche-Comté n'est plus avec nous, elle est passée dans le groupe F, en l'occurrence Besançon qui est monté en CFA2 l'année dernière, et l'équipe de Pontarlier qui nous avait fait bien des misères là-bas et qu'on avait quand même battu 2-1 ici. L'engagement va pas tarder à être donné. Dès que la musique de Van Halen va s'arrêter, ça va partir à l'engagement. Chris Miseli et Hassan Mbarki. Donc je regarde la compo, c'est une compo classique, 4 arrières, un récupérateur, Mamad Bari, 2 ailiers excentrés, Thierry Asli et Jordan Srel au premier plan. Adel Gendez devant Mamad en 6 qui touche un premier ballon. Voilà, amorti de poitrine, on ne la perd pas dans le jeu court. Chris Miseli, première faute. Chris Miseli, un des meilleurs techniciens du plateau de CFA2 groupe E. Vous allez pouvoir vous l'avez pu le voir
Vous avez pu le voir à Schiltigheim, donc aujourd'hui, vous allez pouvoir le voir à la Blise. La température est excellente, 27 degrés. Peut-être un peu chaude pour jouer au foot, mais bon, on va pas s'en plaindre. Alors, premier coup franc dans la boîte. Yannick Decoun un peu court. La récupération et premier hors-jeu sur cette balle. Ça devait être soit Yannick, soit Delgendez. Donc, tranquille, le gardien va replacer le ballon à l'endroit de la position du joueur et va pouvoir tirer on va dire un 6 mètres amélioré. Et c'est parti. Alors, première balle, Philippe Klein laisse passer. Métine, je rappelle qu'il laisse passer, qui se fait prendre, mais Philippe Klein veille au grain. On se dégage comme on peut. Balle aérienne. Et c'est Mamad Barry qui a le dernier mot. Encore un beau dribble sans toucher le ballon. Il est là, on va dire dans le jargon, enrhumé son défenseur, mais il en avait deux sur le rab. Donc, petite faute quand même. Et l'arbitre byzantin de la rencontre siffle un coup franc, un deuxième coup franc pour Christophe Misselli. Mamad Barry, il écarte bien sur Angelo. Sur Angelo qui fait son arrivée dans le groupe, puisque je vous rappelle qu'Arnaud Anastasova s'est malencontreusement blessé la semaine dernière à l'hôpital en match de Coupe de France. Un adversaire lui est retombé dessus et on a très peur pour son genou qui a déjà été opéré des croisés, et on espère de tout cœur qu'il reviendra parmi nous très vite et qu'il pourra retrouver les terrains le plus rapidement possible, mais rien n'est moins sûr. On attend. Petite faute de Kiri là, je vous rappelle, si je dis Kiri, c'est que je me laisse emporter, c'est Kiri, c'est Thierry Asli, et pareil pour Adel, et les petits surnoms aussi, Yannick Decoun, Yaya, Mamad, c'est Mahamadou Bari, et puis bon, c'est pas grave, mais vous les connaissez tous, donc il n'y a pas de souci. Bonne balle, prise de la tête, Yannick au-dessus, attention, premier tir contré, Adel est là, il peut écarter sur Thierry. Je vois rien, j'ai le soleil dans l'œil. Et ça, c'est la démarche à Thierry. Adel était parti, Hassan aussi. Attention au contre là, parce que ça peut aller très vite. Sur le Yaya, Philippe est un petit peu en retard, mais se reprend bien et peut mettre en corner et même obtient le coup franc. Il était un petit peu balancé par son attaquant. Et en première action défensive, on s'en sort bien avec brio. Le temps que l'arbitre de touche jette une coupelle, n'oubliez pas, talon à l'échauffement. L'affluence est somme toute sympathique malgré le temps estival. On compte à peu près 150-200 personnes pour ce derby lorrain. On joue avec de magnifiques maillots vert fluo en cas de panne pour aller voir même la nuit. Là, un petit peu d'approximation au niveau technique. Métine est là. Voilà, elle est belle. Première balle pour Hassan mais le gardien veille au grain et peut dégager. Une longue balle qui retombe dans les bras de Florian Trimborn et ça repart. Alors, on pose le jeu. Métine. Miss n'y est pas passé. Ça repart, attention. Bien joué, Angelo. Kiri revient faire son travail défensif. Adel. Balle en profondeur pour Hassan. Allez Hassan. Ah, dommage. Il est parti dans le zig et la balle est partie dans le zag. Dommage. Philippe, technique de l'amorti un peu approximative là. Il faudra faire mieux la prochaine fois. Là, il est parti dans le dos. Et Flo veille au grain. C'est reparti côté droit. Angelo, grande balle, mais ça ne donne pas grand chose à part cavaler dans le vide. Sortie.
Et très belle passe d'Angelo pour le petit ramasseur de balles qui malheureusement ne joue pas ce soir, mais qui peut-être dans 7-8 ans sera à la place de ses aînés. Encore Angelo. Adèle un peu court. Ah, c'est le room d'observation là. C'est celui qui fera le plus de têtes. Voilà, encore une. Voilà, on met le bal à terre. On est contré. Il y a un petit quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a mis la balle en touche. Alors, exprès, normalement, ils nous la rendent. Ils vont nous la rendre. Ils vont nous la rendre. Les éternels applaudissements qui nous font reculer quand même de 40 mètres. Adèle cherche une solution. Voilà. Dans le dos, ça va pas. Ah, c'est techniquement un peu imprécis, mais bon, je vous dis, c'est le quart d'heure d'observation. Ah, Hassan, ça fait 2 fois qu'il est bien lancé. J'espère que la troisième sera la bonne. Et on relance du côté de Brice Morin pour son arrière latéral. Attention, il a levé la tête, il prend l'information. Il tombe bien, mais on n'est pas Shilty Game là. Ah, l'arbitre ne siffle pas le coup franc, qui somme toute était logique. Il a râlé, l'arbitre l'appelle. Première remontrance, monsieur, stop. La prochaine fois, c'est le carton. C'est très psychologue. L'arbitre, je l'ai vu tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de le saluer. Il est très jeune, donc c'est toujours très bien les jeunes arbitres en fédération. Ça permet de mettre de l'émulation au niveau de la profession et de faire monter les jeunes les plus talentueux, peu importe la région où ils sont. On en a quelques-uns, nous, chez nous, on a... Je pense aux jeunes Sadoko à Longeville et quelques autres. J'ai vu Jérémy Grimm la semaine dernière. Donc, tout ça, c'est le futur non seulement de la Ligue Lorraine, mais c'est aussi le futur du niveau national et du niveau français. Allez, on reprend. Pour l'instant, c'est assez équilibré. Adèle, laisse venir. Angelo. Sur le 9, j'ai le soleil dans l'œil, donc il y a un petit peu de mal. Attention, bien joué, bien revenu. Voilà. Et à nouveau Angelo qui récupère le ballon. Kiri. Ah, très bien joué Adèle. Non, c'est qui? Je vois rien, j'ai le soleil dans l'œil, excusez-moi. Hassan à la lutte qui prend le dessus. Ah non, c'est Chris Messelli. Superbe balle pour Philippe. Philippe centre. Ah là là, dommage. Première belle action. C'est dommage. Le public râle un peu. Ça serait bien qu'il nous encourage sur des actions comme ça. Mais bon, à Sarreguemines, c'est pas évident. Il faut qu'on gagne 4-0 pour qu'ils commencent à chanter. Et bon, allez, ils sont là, tant mieux. Au moins, on joue pas devant des banquettes vides. Balle de Yannick derrière pour son gardien, Flo, qui dribble son vis-à-vis à la Jonas Marie. Métine en fait de même. Il relance un petit peu, il met un petit peu Angelo en difficulté. Angelo, là, personne ne vient. Et Mamad est obligé de tacler pour mettre le ballon hors de portée des Vosgiens et la mettre en touche. Balle pour les Vosgiens à nouveau. Ça joue, ça se développe sur le côté gauche, centre. Voilà. Bien joué Métine, Philippe à la contre-attaque. Ah Philippe, techniquement là, faut se reprendre. Et bon, vous pouvez voir c'est pas mieux à Taron. Bon, pour la décharge des joueurs, la décharge de Philippe, c'est le terrain qui est encore un petit peu bosselé, malgré tous les efforts qu'il y a eu depuis 3 semaines. Magnifique ouverture là-bas. Attention. Jordan Strel, ça c'est son centre. Malgré tout, je ne vois pas grand-chose. Et l'arbitre qui siffle. Le ballon était sorti en 6 mètres sur le centre. Donc balle au gardien, on relance.
soleil se couche là, je vois rien du tout. Ah, excusez-moi, j'ai un appel. Je suis sur la télévision, je commente, donc je ne peux rien faire pour les personnes qui m'appellent pour l'instant. Allez voir Marlise qui s'occupe de tout. Parce que là, je commente. Balle pour Florian Trabant qui va relancer. Désolé. Allez. Je vois rien, j'ai le soleil. J'ai pas de casquette. C'est Bérésina. Bérésina. Fleuve de Russie. Voilà, excusez-moi. Je ne peux pas répondre. Je suis en commentaire pour la télévision. Je suis coincé. Alors que l'action se déroule sur Portaon, là. On subit un petit peu comme à Schiltigheim, mais bon, moins de pression. Et on va pouvoir se relancer. Florian Traborn à la relance, je vois plus rien du tout là. Oh, aïe, 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 aïe. Alors là, c'est pas évident. Balle directement en touche là-bas. Mes collègues de Mosaïque sont pas mieux. Je vois Francis qui vous fait des signes comme les Indiens. Les caméramans, c'est pareil. Là, Francis, tu rigoles, mais on voit rien. Si tu avais une casquette, ça serait bien. C'est comme les metteurs en scène aux États-Unis là. Ouais, c'est reparti. Débordement sur le côté gauche. Centre, attention. Métine veille au grain et relance. Ça va, elle n'est pas dans la blise. On a économisé 60 €. Sébastien commence à faire entendre sa voix. C'est-à-dire qu'on n'a pas été dangereux encore. On n'a pas fait un tir. Taon en a fait un, mais ils ont mis 3 mètres à côté. Donc pour l'instant, c'est le round d'observation qui continue au bout du premier quart d'heure de jeu. Allez Flo, on repart. Allez. C'est reparti. Voilà. Philippe qui est parti là. J'ai un peu de mal, amorti de poitrine. Kiri, Adèle. Adèle, pas de solution, si. Philippe, non, Chris Misselli. Chris Misselli en joue avec Adèle. Là. C'est bon, c'est rattrapé. Ah là là, il y a pas mal de déchets techniques, mais la décharge, je vous l'ai dit là. C'est un petit peu bosselé, donc quelle équipe va pouvoir s'habituer la première au terrain? J'espère que c'est nous, si on joue à domicile. Allez, ça relance. Relance tir tendu. Qui surprend Thierry. Et une touche au milieu du terrain qui va être faite par notre ami, le arrière droit, Monsieur Pierre Clavier. Je n'ai pas eu le temps de voir s'il y avait des... J'avais pas eu le temps de voir s'il y avait des recrues. J'ai discuté avec le président tout à l'heure. J'ai pas pensé de lui demander l'information. Allez, pied en l'air. Allez, Métine. Bon, le papa est dans les tribunes. Sur pied gauche. On cherche la tête à Chris Misselli. Hassan, battu par son vis-à-vis. Balle en retrait. Deuxième ballon. Métine. Philippe. Allez. Yakiri bien battu. Allez, mais posez le pied sur le ballon. Voilà, c'est un combat d'hommes là. Et c'est Taron qui a le dernier mot. On relance. Balle en retrait. Adèle est le premier sur le ballon, bien joué. Non, c'est Philippe, excusez-moi. Pendant la première mi-temps, je risque de pas tous les reconnaître.
Philippe, Adèle. Allez, ça joue bien. Dommage, allez, faut mettre le pied les gars. Et ça va. Le monsieur que vous entendez crier, c'est Seb. Ça commence le pressing assez haut, afin d'éviter la relance. Là-bas, personne attaque le gardien. Il va peut-être aller jusque dans le but adverse. Mais... Et voilà, ça y est. Enfin, sur Yannick. Premier, Adèle au deuxième ballon. Thierry passe en bon pied. C'est pas du très haut niveau là pour l'instant. Hein. Il va falloir un petit but pour décanter ça. Afin qu'une équipe commence à jouer, à pousser. Mais les deux équipes se craignent. Hein, l'année dernière, nous avions perdu 3-0 à Thaon fin mars en semaine avec tous les remises à cause de l'hiver. Nous avions joué à Thaon en semaine un mercredi soir à 20 h. Ça ne nous avait pas porté chance. On avait perdu 3-0. Hassan avait pris un carton rouge et avait été suspendu pour 4 semaines. Et au retour, c'était mal parti aussi. On perdait 2-0 à la mi-temps. On avait loupé un penalty. Et après un gros coup de serment à la mi-temps de Seb, on l'avait emporté sur la fin 3-2 avec un but à la dernière minute. Donc c'est toujours des matchs serrés et délicats à jouer. Sur les Vosgiens, c'est une belle équipe qui lâche rien. Bien compacte, bien rapide dans les contres. Ah là 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 là. Ah bah vous voyez, c'est pas mieux. Il a dévissé. Et croyez pas que c'est une maladresse technique. C'est pas évident. Allez. Hop, ça c'est un 6 mètres. Je m'approche un peu. Je verrai un petit peu mieux. Pas évident, Francis. Hein. On n'a même pas la clim. Allez, c'est reparti. Le gardien, il n'a pas des relances académiques, c'est des tirs tendus qui vont quand même assez loin. Bamad, ouais, c'est ce qu'il y avait de mieux à faire. Et bon, attention, Métine, prends la balle, voilà. Allez, Kiri, bats-toi. Ah, dommage, elle est sortie. Kiri qui est toujours amateur de bonne pitrerie. Je me souviens, il y a 4 ans en Gambardella, on jouait un 64e de finale de Coupe de France à Vagney. Et la balle arrive, il était 1 mètre dans le terrain, et là, il la prend dans les mains, qui se retourne, qui va derrière la ligne de touche et qui joue la touche pour lui. Bon, l'arbitre l'a pris en rigolant, parce que normalement, il aurait pu avoir un jaune, mais c'est Kiri, ça. C'est l'excentricité même. Et c'est bien, il faut toujours un peu de nonchalance et un peu d'humour, parce que l'arbitre à l'époque l'avait bien compris aussi, parce qu'il n'avait pas. Bon, allez, on revient au jeu là, parce que là, on n'est pas bon, on se fait dominer. Et bon, les autres sont pas trop bons non plus. Attention, et ça part en contre. Ah, dommage, l'arbitre revient à la faute. L'arbitre revient à la faute, il va appeler le joueur fautif pour avoir annulé une action de but. En l'occurrence, le numéro 3. Monsieur Romain Salle, venez me voir. Vous aussi, dernière fois, la prochaine, c'est la biscotte. Hein, Roulio? Ah, il la met. Ah, ça, il coupe un avantage à 60 mètres du but. Notre spécialiste arbitrage, ce Julien Lampert, réclamait le carton qui n'a pas été donné, mais bon. Et tu ne l'aurais pas mis non plus, hein, Sargueminois. Ah là là, allez, c'est reparti. Il faut messier des balles en l'air, là, parce que ça arrive, ça arrose. Allez, Philippe. Plus vite. Il a le temps de mettre 3 fois le pied, notre ami le chauve, meneur de jeu, Gabin Lider, le vétéran de cette équipe.
Je me souviens, il y a 8 ans déjà, on jouait en DH au Coubertin, non oui, au Coubertin, et on avait joué Taon, et il était déjà là, ce monsieur. Encore une faute, et voilà, là, les désirs de notre cher ami sont exaucés. Première biscotte, pour qui? Pour... Oh, je vois rien. Je vous dirais bien que c'est moi parce que dans le revers de la vitre, je me vois, mais je vois pas les joueurs. Allez, on va dire que c'est celui qui recourt en arrière. Il n'aura pas fait tout ce chemin pour s'excuser. Le 3, et Romassal, c'est lui dont on venait de parler. Il venait de faire une faute, deuxième faute. Tu l'as dans le farfadet, mon grand. T'étais prévenu, t'as pas écouté monsieur l'arbitre. Tu la prends, ta petite sanction administrative. Comme disent, là ça n'est un peu tenu. Et notre ami Gabin qui revient de loin. Amorti. Métine, Philippe, allez Philippe. Voilà, bien joué là, ça c'est beau. Centre en première intention, dommage. Plein de sang-froid, ça relance avec le numéro 4. Faut pas faire de faute là parce que là, c'est nous qui allons en prendre une de biscotte. Alors attention, je vois le 11, le 9 qui plonge. Et Flo qui plonge aussi, mais lui, il a la balle dans les mains, il va pouvoir relancer. Appui remise. On voit pas bien la formation, sa façon de jouer, mais avec les caméras, je pense que vous pouvez peut-être voir en jouant. On joue en 4-3-3, on a changé de formule par rapport à Shilty Game. À Shilty Game, on était à l'extérieur, donc on n'avait qu'une pointe avec Thierry Asli à l'époque. Et là, on en a 3. Chris, là, qui donne dans le dos. C'est un peu haché. Attention, c'est du 3 contre 3, les gars. Mais aussi, maladresse. Métine, petit crochet du gauche. Attention, Métine, parce qu'ils vont commencer à comprendre. Philippe. Allez, Adèle, ça repart. Pied gauche. Pied gauche. Prends ton droit. Vous lui trouvez qui ça là-bas? Thierry Asli. Mais ça ne l'a pas fait. Allez, c'est reparti. Ce coup-là, il a changé. Il a joué en chandelle. Yannick, il est là. Il s'impose. Son gabarit. Le contrôle est pas bon. Philippe, ça va. Voilà. Allez, allez. Bien joué. Voilà. Voilà. Allez. Allez. Dommage. Il n'a pas eu... Il a emmené un peu trop loin. Il n'a pas eu le coup de rein. C'est pas grave. Faut les encourager, non. Allez, on serre. On empêche la relance. Ça, dommage. Allez, on joue, monsieur. Allez, Pierrot. Ouais, prendre un schniss, mais c'est pas grave. Là, je vois rien, il n'y a personne. Dit où Hassan? Hassan est là, ça y est, je l'ai vu. Donc, balle sur le 7. Et hors-jeu. Offside, comme disent les Anglais. On va pouvoir relancer par... c'est qui rentre là-bas? Angelo Tasca, le Sicilien qui a traversé le détroit de Messine. Qui joue avec Yannick. Yannick qui relance. Attention, l'homme à tout faire, c'est le 10. Tous les ballons passent par lui. Il est partout. Et là, oui, c'est normal, il siffle. Faute inutile. Allez. La deuxième, c'est pour toi, Kiri. Tu auras la biscotte. Ça permet à tout le monde de se replacer. On est à combien? 26 minutes. Là, c'est un petit peu insipide, mais bon... On a changé complètement de technique par rapport à l'année dernière. L'année dernière, il n'était pas rare de voir entre 3 et 7 buts par match en venant voir Sarreguemines, 6 buts contre 3, 8 contre Shilty Game.
5 l'année dernière contre eux, je vous l'ai dit 3-2. Et là, cette année, l'objectif, c'était quand même d'être un peu plus sérieux défensif. Parce que l'année dernière, si nous étions la surprise, cette année, nous ne sommes plus. Et donc, on a complètement changé les batteries. On a pris une assise beaucoup plus défensive. C'est un peu moins spectaculaire, mais c'est d'abord une bonne assise défensive. Après, un petit but, ça suffit, comme contre Sainte-Savine, 1-0. Le but de Strel ou le but d'Adèle il y a 15 jours. Allez, relance là-bas. J'avais une bonne tentative de contre, une bonne possibilité de contre, mais on l'a mal exploité. Et c'est Taon qui se dégage. Il oublie un peu le ballon. Voilà, bien joué Philippe. Bien joué. Voilà, une petite faute devant l'arbitre, sans méchanceté. Les deux étaient au coude à coude. Philippe avait pris le devant. On se serre la main. Et Mamad va pouvoir jouer le coup franc. Adèle pèse un petit peu parce que c'est un peu trop long, mais quand l'arbitre a le ballon entre les jambes, sans mauvais jeu de mots, il est difficile de le jouer. Allez, il va siffler et ça va pouvoir le faire. Voilà, c'est sifflé, pied gauche dans la boîte. Voilà, il y en a 4 contre 1, ça va être difficile. On va récupérer le ballon au fond, pressing. On relance. Angelo, bien joué. Et je vois rien. Non, c'est l'arbitre là, je crois que c'était un Taonais. Bien joué. Mamad, il se bat. Ah là 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 là. Et le public ne pardonnera rien. Dès qu'on fait une mauvaise passe, c'est dommage. Au lieu de l'encourager qu'il a fait une bêtise. On le chahute un peu, on le houspille. C'est bien dommage. Le coach aussi est un petit peu déçu. Mais bon, on sera meilleur en deuxième mi-temps. Voilà. Kiri vient récupérer son corps en opposition. Adèle. Allez, faute offensive d'Hassan. Non, je vois rien. C'est faute du 4, oui, il râle, c'est normal. Ah bah vous voyez, j'avais bien vu. C'est faute de notre attaquant. Bon, ça c'est les restes de l'ancien arbitre que j'étais. J'avais bien vu une faute offensive d'Hassan. C'est pas toujours évident à voir de côté du public, mais bon, elle était réelle et je vous l'ai donnée en direct et en primeur. Allez, coup franc, 45 mètres. Ils font comme nous dans la boîte. Métine, premier ballon. Jordan, trop rapide. On essaye de partir en contre très très rapidement pour surprendre la défense. C'est pas toujours évident et c'est sûr que en jouant de la sorte, il y a du déchet, mais si ça passe, c'est tout aussi bien. Allez, attention. Ouh là là. Offensive, il était monté. Il était un petit peu trop court, bien pour nous, parce que là, une petite poussette de Asli, me dit-on. Poussette de Asli, qui n'échappe pas à l'œil averti de notre confrère de Sarreguemines Football Club TV, notre cher animateur du compte internet sfc.footeo.com. Je vous le donne dans le désordre, mais allez, on revient. Allez, 2 sur le rable encore. Allez, encore, c'est bon. Adèle. Voilà, qui redemande, qui redouble. Allez, un bon centre là, mon grand. Hop là. Allez, petite faute. Petite faute. Non, l'arbitre dire 6 mètres. Son assistant avait levé le drapeau. Dans le sens où il le donne, je pense qu'il voulait indiquer à l'arbitre une faute. Mais bon, l'arbitre a le dernier mot et a décidé que ça serait un renvoi aux 6 mètres. Et donc, notre cher ami Brice Morin va pouvoir dégager son camp. Jusqu'à la mi... Allez, là, il faut les prendre. Encore beaucoup de jeux de tête. Métine. Mamad. Allez, Jordan. Je vois rien du tout. C'est qui là? C'est Hassan. Hassan qui obtient un bon corner. Allez,
Premier corner. Allez, un gaucher. C'est Thierry qui s'y colle. C'était travaillé à l'entraînement. Allez, une bonne occasion d'ouvrir le score. Enroule-le bien. Voilà, elle est belle. Elle est belle. Ah, dommage. Il manque un petit quelque chose. Et l'arbitre redonne un corner. C'était dégagé par un jaune. Je ne l'ai pas vu avec le soleil. Mais bon. Deuxième occasion, la même de l'autre côté. C'est parti. Allez, premier. Deuxième. Ah là là, dommage. Ça, c'est des bonnes occasions. Et coup de pied arrêté. Ça met le feu dans la défense. Ah, c'est de pire en pire avec le soleil. Allez, le réalisateur, il est comme moi. Et lui, il a le courant d'air. Moi, j'ai pas le courant d'air. Je demande prochaine fois que Mosaïque ramène la clim, parce que là, c'est chaud. Ou un petit ventilateur. Alors là, je vois pas où est le ballon. Bah, je vois des gens courir par là. Oui, voilà. Flo qui relance. Attention au retour d'enjeu. Tranquille. Mimile. Allez, ça c'est autorisé. Et là, ça va relancer. Est-ce qu'il va nous faire un... Il les envoie en feuille morte. Yannick. Angelo qui vient chercher, mais ils ont compris la relance là. Attention, bien joué. Attention, deuxième là. Allez, ouais, bien joué. Il va mieux siffler. Et. Ah, petit coup franc. Combien de minutes? 33e. 33e minute. On n'a pas encore vu un tir hein, chez nous. Il va falloir qu'on y arrive, mais bon. Ne vous inquiétez pas, chers amis. Vous ne verrez pas cette année 117 buts avec l'équipe de Sarreguemines. Vous en aurez un petit peu moins, mais vous verrez une équipe beaucoup plus compacte. Mamad qui se bat bien, qui perd le bénéfice du ballon et ça part en contre avec le 7 dans le dos. Bien joué, Métine qui veille au grain depuis le début. Ça essaye de combiner en une touche de balle en jeu court. Les premiers spectateurs qui disent lâche ta balle. Mais bon, les gars, ils sont pas sur le terrain. Hop, petite pichenette, garde le ballon. On lui dit de centrer, mais bon, ça c'est du jeu. Alors, les spectateurs ne comprennent pas toujours le jeu. Et c'est des conseils primaires, centre. Mais ils ne comprennent pas que ce n'est pas de la 4e division de district. C'est quand même un peu plus élaboré, un peu plus construit. Que c'est des phases de jeu qui se répètent à l'entraînement et que les joueurs entendent ça et ils se disent bon, c'est bien dommage, mais bon, on va pas faire une leçon de football, on est là pour offrir un spectacle, on est là pour gagner. Il faudrait que la prochaine fois qu'on joue à Pontarlier, qu'on emmène toute la tribune et qu'ils prennent un peu de la graine parce que c'est quelquefois décevant. Alors, je dis pas que les joueurs ont toujours raison, des fois ils sont un peu fautifs, mais bon, c'est pas toujours évident, comme j'ai l'habitude de le dire. Hassan, on n'a pas encore beaucoup vu Hassan, il est un petit peu excentré. Samir Louadj aujourd'hui n'est pas là, il se marie, donc toutes nos félicitations à Samir Louadj. Là, c'est pas bon du tout. Allez, encore 9 minutes avant la pause, Sébastien va nous recadrer tout ça. Et un énième 6 mètres, pour l'instant le goal n'a pas été en danger, il n'a eu aucun tir à arrêter. De l'autre côté, pas beaucoup non plus, un tir, on va dire une passe d'un joueur vosgien à notre ami Florian Traborn, mais c'est tout ce qu'on a à se mettre sous la dent. Mais bon, comme dit un ami, tant qu'on est à 0-0, on n'a pas perdu. Bon, on n'a pas gagné non plus.
Allez, on reprend là. Petit intermède. Il laisse passer. C'était pas une bonne idée. Et Jordan fait son travail défensif, le 9. Ça peut râper la cuisse. On cherche la balle, bien sûr, à 0-0. Théon ne va pas y aller. Sur l'arbitre, on va voir son pied droit. Ah, un pointu, là, c'est pas bon, monsieur l'arbitre, en CFA2. Un pointu, ça veut dire quoi? Allez, l'important, c'est que depuis le début du match, vous êtes bon. Dans les deux sens, il n'y a rien à redire. Vous tenez bien les équipes. Donc, c'est tout ce qu'on vous demande. Il y a un arbitre qu'on ne voit pas du match. C'est un arbitre qui a réussi sa partie. Allez, petite faute. Voilà. Grande faute à 60 mètres début. Ça permet à tout le monde de se replacer. Il faut arriver à prendre de vitesse cette défense assez compacte en mettant un peu de présence. Mais là, on n'est pas bon, on pêche. Métine encore vieille au grain, mais ça se déploie vite. Regardez les deux attaquants, le 9 et le 11, comment ils demandent déjà la balle. Mamad qui supplée son gars. Et attention, il n'y a pas hors-jeu. Voilà. Allez, allez, là, quel déchet, voilà. Allez, attention Philippe, tu connais le terrain, toi, depuis que tu joues là, depuis que tu es tout petit, tu joues ici. Donc tu es un de ceux qui connaît le mieux le terrain, qui connaît mieux les mottes. Une tentative de balle. Et Yaya du bout du pied. Angelo, avec sa relance, même dans le soleil, on la connaît bien. Son pied droit passe devant son pied gauche une fois qu'il a relancé. Ah, dommage, dommage. Là, c'était chaud. Allez, on peut peut-être prendre l'aide dessus. Il est... Ah là là, dommage, dommage. Allez, un poil de chat, on va dire. C'est un poil de chat. Mais oui, il était hors jeu. D'ailleurs, personne ne respecte. C'est un trio. Les juges de touche sont de la Ligue Lorraine. Bon, c'est deux clubs lorrains, donc a priori, il n'y a pas de souci. Le trio est bon aujourd'hui. Bon, comme tous les dimanches, on va dire, parce que c'est rare qu'un arbitre fausse le match, surtout à ce niveau-là. Et que ce soit à domicile ou à l'extérieur, les arbitres sont de niveau très très correct. Allez Yannick, une petite balle, contrôle, attention, ne le dribble pas, il l'a déjà connu. Alors, on n'y est pas là, on n'y est pas. Et heureusement que notre ami là-bas, le numéro 7, allez on va donner un peu les noms, mais Geoffrey Dourou, ouais on va dire Geoffrey, hein les gars. Rosario, c'est... mais... Ouais. Rosario qu'on connaît, il a 40 ans. Hein. C'est pas le Rosario qu'on connaît. Hein. Non. Hein. C'est lui. Deux Rosario. Qui c'est qui a écrit la feuille de match? Qui c'est qui a écrit la feuille de match? C'est toi? Ça va falloir retourner à l'école. Hein. On n'arrive pas à lire. Allez, corner. Bien tiré. La tête, toujours Miceli dans les airs, qui souvent le premier mis à contribution. Personne n'est là pour répondre, donc c'est une touche à l'opposé. Ah là là, le 7, c'est pareil, il n'est pas dans le match. Qu'est-ce que l'arbitre nous donne? Alors, c'est une touche. Donc c'est Kiri qui a remis la balle en touche. Et attention au ballon qui traîne dans la surface. Il y a un petit peu poussé de Mamad. Allez, allez, on ne laisse pas de main. Oui, bah on la voit à 80 mètres, c'est normal qu'à 15 mètres, l'arbitre l'ait vu. Allez, petit ramasseur, on passe la balle à flot. Attends. Allez, on finit à mi-temps. 18h41. Donc normalement, si on a commencé à l'heure, c'est 41e minute. Allez Philippe, du bout de pied. Ah là 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 là. C'est pas bon tout ça. On n'arrive pas à développer devant. Allez les gars. Ça va venir.
pas évident. Comme je vous disais comme je vous le disais à Shitty Game, on a du mal à éviter, à assimiler la préparation foncière qui a été très dure. Mais bon, bien joué Mamad, superbe. Ah, c'est mou, c'est mou, c'est mou. Mais bon, c'est pas grave, on a le ballon, on est en phase offensive. Allez, touche Philippe. Bien Jordan. Allez, allez. Ah là 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 là. Allez Angelo. Angelo, il a peu de chance là, il a les bons contres. Ah là là, ça c'est moins bon. Ça repart. Alors que je vous donne l'info, nos U17 ont gagné 3-0 cet après-midi. Donc ça c'est une bonne nouvelle, espérons qu'on en fera de même en deuxième mi-temps. Bonne couverture de Yannick Decoun. Allez Flo. On va aller chercher Chris Miceli, je pense, un peu à la sortie du rang central là-bas. Le soleil se couche, donc c'est quand même plus facile maintenant. Allez, on vise la tête à Miceli. Non, c'est pour Kiri. Déviation qui donne rien. Hassan va aller faire un petit pressing. Ah, ça c'est pas bon, attention à la... Ah, on essaye de faire 2-3 passes, mais vous voyez du côté de Taron c'est pas mieux non plus. C'est un peu plus du jeu à l'emporte-pièce. Nous on essaye un petit peu de construire, mais bon c'est pas toujours évident. Disons que... Voilà, bien joué Flo. Allez Jordan. Bien joué, dommage. Allez, allez, encore un petit peu. Et puis après, on va boire un petit coup au vestiaire. Je n'ai pas vu si l'arbitre avait indiqué le temps qu'il nous restait. Pour l'instant, 0-0. Ah bah alors lui, je ne sais pas ce qu'il nous fait. Il a envoyé la balle au boulevard de l'autre côté de la Sarre. Bon, on peut citer certaines marques, parce que c'est aussi nos sponsors. Donc, allez, ça reprend. Jordan, on a une touche de balle. Allez, allez, boum, elle est bonne. Allez, contrée. Allez, Adèle. Ah, Damba, tu peux tomber là. Ah, si tu tombes, tu as le coup franc. Kiri, attention, ça va partir là, ça va exploser. Faut faire la petite faute. Ah oui, oui, ça va exploser là en contre. Attention, deuxième poteau. Adèle est parti, on revient en retrait. Attention, Robin là, le vieux de la vieille, Yannick couvre. Attention. Un petit peu chaud là, on est sur le reculoir. Lui, le 7, il est pas hors jeu, attention, 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 c'est bon, Angelo, le requin de Messine qui dégage. Bonjour coach, ça va? Allez, et on tient jusqu'à la fin, il ne faut pas le laisser passer. Au-dessus, enfin un tir, même s'il n'est pas cadré, c'est le premier bon tir de la partie. Et bon, ça allait, c'est... Plus de peur que de mal, là. Allez, encore. Allez, Chris Miceli, il n'a pas le rebond pour lui. Yannick veille au grain. Yannick Decoun, ah là là, qui a tenté une talonnade, mais qui a réussi même à dribbler le ballon. Même le ballon n'a pas compris la tentative de dribble sur lui-même. C'est pas grave. Elle est en touche. Il faut éviter le centre. Le 7 est pas mal technique là. Eh oui, il faut accrocher les gars, on n'est pas bon là. Allez, Yaya. Attention au deuxième ballon. Et voilà, ça donne un petit peu d'air. Et bon, ils finissent mieux que nous là. Attention Angelo, bien joué parce que derrière toi il y en avait deux. Une reprise, on va dire la moelle nœud, mais bon, c'est
le mérite d'être tenté dans le foot. Qui ne tente rien n'a rien. Et après des débuts comme ça, on en a vu qui finissaient en lucarne. Et c'est le moment à la 45e minute de le tenter. Celui qui repart avec un 0 à la mi-temps en marquant la 45e dispose d'un avantage psychologique évident. Peu importe le niveau. Allez Adèle, attention, ça vient derrière. Mamad vient suppléer. Et voilà, chers spectateurs, on vous retrouve pour la deuxième mi-temps avec de meilleures intentions. Et je vous dis à tout à l'heure. Et nous revoilà pour la deuxième mi-temps. On a plus le soleil. On va pouvoir voir un beau match, un deuxième match j'espère. Parce que la première, c'était pas franchement du grand spectacle. Les deux équipes se craignent. Si l'année dernière, nous avions fini 5e, surprise du chef. Surprise du chef, Thaon avait lutté jusqu'à la dernière journée pour ne pas descendre et avait été maintenu en CFA2 au titre de la meilleure, du meilleur 12e français. Donc pour vous dire que les deux équipes se craignent un petit peu. Allez, c'est reparti. Je regarde s'il y a eu des changements. Alors, du 1er au 11, numérotez-vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pendant ce temps-là, une balle est dans la Sarre. Pas de changement chez nous à Sarreguemines. Je ne vois pas de joueurs à l'échauffement pour l'instant. C'est bon. On va vous mettre un petit peu de lumière. Et côté Thaon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le 8, le 10, le 9, le 11, le 7. On reprend avec les 22 mêmes acteurs. Je dirais même les 25 puisque les 3 arbitres sont aussi là. De toute façon, il n'y en a pas d'autres. Vous savez que si un arbitre venait à être défaillant ou se blessait, immédiatement serait fait un appel micro pour qu'un arbitre en exercice qui se trouve dans la tribune vienne faire la touche et un des arbitres assistants, le cas échéant, prenne le sifflet et la direction du jeu. Mais bon, on n'y est pas, on ne souhaite pas de blessure. C'est reparti. Angelo, Mamad. Alors on voit beaucoup mieux là. J'espère que les joueurs pourront voir aussi mieux. Jordan Strel. Une balle, c'est une magnifique balle. Allez, allez Hassan, ouvre ton compteur. Ah là 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 là. Allez, debout grand. Une magnifique balle de l'extérieur de Jordan Strel. Et Hassan a trop temporisé. Allez Hassan, il faut revenir sur ton niveau de la saison dernière. Sur celle-là, tu l'aurais mis. Elle est belle. Allez, un coup de Jordan à mettre le coup de boutoir. Oh là là là. Ah là, dommage, dommage. Ah, allez. Avertissement, oui, il ne l'a pas volé. Et c'est le deuxième, non? Eh oui. Oh là là, c'était déjà le numéro 3 en première mi-temps. Comment, sachant qu'on a déjà sous le coup d'un avertissement, faire une faute aussi terrible? Bon, grand seigneur, il ne discute pas, il assume. C'est dommage parce que sous le coup d'un avertissement, il n'a pas à faire cette faute. Mais bon, c'est peut-être pas un bien pour nous parce que Thaon, qui était déjà assez regroupé, va être encore plus regroupé. Et bon, on a montré en 5 minutes un tout autre visage que celui qu'on a offert en première mi-temps. La nuit, la pénombre nous fait peut-être du bien. Allez, Jordan va se faire justice lui-même. Bien sûr, cette bonne guerre, on envoie un joueur de Thaon à l'échauffement. Deuxième poteau. Ah, dommage, attention, la volée. Elle est belle, à côté. Mais bon, c'est déjà en 3 minutes. Beaucoup mieux que ce qu'on a vu en 45 minutes. Ah, c'est dommage cette occasion loupée, mais on se souvient contre Sainte-Savine, Hassan avait loupé l'occasion et c'est à la 77e minute
Jordan Sren avait concrétisé la sienne sur une passe de Semir Louadj. Allez, on est reparti, on oublie tout et on recommence. Allez. Christophe Miceli qui ouvre sur Angelo. Angelo Tasca. Jordan Sren, appui remise. Angelo deuxième. Mamad. Mise en touche. La balle au bleu. Et Angelo qui va faire la touche. Mamad sur place. On reste à 3 derrière. Une couverture sur l'attaquant. Jordan. Ouais, mais il est passé au milieu de 3. Et il obtient le corner. C'est pas si mal. Le petit bruit que vous avez entendu, chers amis, c'est les abdominaux de l'entraîneur de l'équipe C. Je peux vous dire qu'il en a un. Et il est timide, il s'en va. Allez, corner. Les 2 corners première mi-temps avaient été assez dangereux. Là, sur la tête du premier venu. Dommage, Mamad va remettre tout dans le paquet, deuxième. Mais bon, ça, c'est du pas béni pour le gardien. Il faudra faire attention au replacement. Parce que là, ils vont tenter d'endormir le match. Ils sont à 10. Regardez derrière, déjà une ligne de 6, là. Et on bazarde. Bon, ouais, pour l'instant, on tient le 0-0. Ça serait bien un petit but. Ça nous placerait en bonne position pour aborder le mois d'octobre. On se retrouvera dans 15 jours à Bissheim, entre Colmar et l'Allemagne là-bas, chez nos amis du 68 et son président Marc. Allez, on construit derrière. Comment ils sont organisés? Ils sont en ligne de 4 lignes de 2, 2 lignes de 4 et un attaquant devant. Allez Chris, c'est pour toi. Mamad. Et c'est notre ami, je remets mes lunettes, excusez-moi. C'est notre ami Gabin qui s'est sacrifié pour aller jouer les arrières latéraux. Alors que... Voilà, j'ai mis mes lunettes. Allez, il est parti. Allez, 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 allez Hassan. Ah, il manque un petit peu de rein là. Allez, allez, ça va venir. Ça serait dommage de repartir sur un 0-0 avec tous les efforts qui ont été déployés et qui vont être déployés en deuxième mi-temps. Attention, la balle est vrillée. Mamad de la tête. Flo. Relance au pied. Métine. Philippe. Philippe Klein. Adèle en soutien. Adèle, non. Il a tenté. Kiri, ouais, en première intention. Il n'y a pas hors-jeu. Allez, ce coup-là, tu la mets. Allez, ton gauche. Oh là 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 là. Faudra pas les regretter, celle-là. Allez, Hassan. Faudrait pas en louper de trop parce qu'après la défense va resserrer les boulons. Ils vont pas faire toujours les mêmes erreurs. Et ça serait bien qu'aussi Hassan marque personnellement pour le moral. Ça ferait du bien. Ça, un attaquant qui doute, c'est jamais bon. Allez, Adèle. Un peu bousculé, l'arbitre dit rien. Métine, Mamad. Jordan, celle-là elle passe pas. Attention. Oui, bah maintenant, on va avoir droit à une attaque défense et à des tirs de désesperado. Ah, là, 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 là. C'est dommage parce que une victoire, ça nous mettrait à 13 points. Auxerre ayant perdu il y a 15 jours. Aujourd'hui, il y a un gros match entre Haguenau et Saint-Louis. Ça nous permettrait de nous étalonner et dire à nos adversaires, attention, il n'y aura pas que Saint-Louis et Haguenau dans le groupe, il faudra compter sur nous. Mais bon, Taon ne l'entend pas de cette oreille et va défendre son bout de gras jusqu'au bout. Notre ami Robin, le Florent Balmont de Taon. Allez, une touche. Angelo. Elle va être longue sur la tête à Miceli. Voilà.
Et dommage. Sans danger pour le gardien. Brice Morin qui va relancer le plus loin possible. Voilà, sur l'attaquant. Belle bête. Yannick au marquage. Il a peu joué le coude. Mamad. Ah, Yannick, on relance propre. Fait courir. Philippe. Philippe qui monte. Voilà, bien joué Philippe. Il a levé la tête, a pris la formation. Et c'est bon. Seb qui harangue ses troupes. Centre pas, il n'y a personne pour l'instant. Construit. Adèle, voilà. Mamad, attention rebond. Voilà, attention rebond Mamad. Quand je te le dis, tu devrais l'entendre. Mais bon, soit tu prends avant le rebond, parce qu'après t'es mort. Il faut faire les 2 pas qui sont nécessaires. Allez, Thierry sur son pied gauche. Voilà. Ah là 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 là. Voilà, mais là on est dans la nasse là. Hein. Un devant, ça va balancer. Garani qui est retenu. Métine, ils sont 2. Voilà, Yannick. Bien joué. Enfin des applaudissements dans la tribune. 2 spectateurs. Allez, ce coup-là. Allez. Ah là là, il va pas l'avoir. Faut qu'il marque. Il a marqué un but la semaine dernière, c'était en Coupe de France. Il a écrasé un 2e tir sur la barre transversale, mais c'est pas assez pour un buteur comme lui. Angelo sur la ligne, il rentre, mais la balle est sortie. Allez, une petite touche pour notre ami Florent Balmont. Merde, pardon. Romain. Ça va, j'ai dit un gros mot, mais notre ingénieur du son ne l'a pas entendu. Allez, encore une faute à 60 mètres. On essaye. Allez, laisse passer. Voilà. Oh, j'aurais pu jouer en CFA2, moi les gars, vous avez vu comment je sens les coups. Ouais, mais là, elle n'est pas bonne celle-là. Elle n'est pas bonne, elle sort en touche. C'est moindre mal, ça ira moins loin. Une relance à la main, c'est toujours meilleur que pour les attaques qu'une relance au pied. Hop là, un petit accrochage là entre Kiri et Robin. Il ne faudrait pas que Kiri se déconcentre, il faut qu'il reste concentré. Ah, dommage. Mais c'est Philippe qui récupère. Allez Phil. 2e tentative, Métine, il va déborder. Allez, corner, 6 mètres. Il n'a pas réussi. Allez, on se replace. On en met 2 autour du seul attaquant. Regardez, vous pouvez voir le positionnement. 5, 8 verts qui ne cherchent pas à jouer le ballon, qui ne regardent pas la balle. Et on joue tout sur le 9, mais Philippe est le plus prompt à relancer. Allez, à la course. Jordan qui va peut-être pouvoir éliminer son vis-à-vis. Il a les moyens techniques. Ah là 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 là, il dégomme Philippe et Chris Misselli à la récupération. Qu'est-ce qu'il va faire? Dommage, il n'y avait pas hors-jeu. Et Philippe Klein qui revient au petit trou et qui gêne son adversaire. Voilà, un petit temps mort. On joue sur les côtés. Le 7. Le 6. Je vois la baballe, c'est pas très productif. Il va falloir se dégager. Pour l'instant, ils ne perdent pas la balle. Donc, ils ne savent pas trop quoi faire non plus. Philippe qui vient couper la trajectoire de la balle et c'est reparti. Allez, en centre, en contre. Allez, Thierry. Public qui ne pardonne rien et qui, là, c'est complètement dommage parce qu'au lieu d'encourager Thierry, c'est toujours frustrant d'avoir un public qui ne soutient pas son équipe et tant que je vous dis qu'on n'est pas à 4-0, c'est dommage. Et bon, toujours connu ça à Sarreguemines. Allez, premier changement. Changement tactique puisque je pense que notre ami numéro 13, Jérémy Évrard, va rentrer en lieu et place de l'arrière gauche expulsé et que notre ami Robin va pouvoir reprendre sa place dans le milieu de terrain. Et il commence aussi à montrer des signes de fatigue, il est plutôt jeune. C'est pas évident. Et on sort qui? Je pense qu'on va sortir un attaquant. Je
J'ai pas vu le numéro. C'est le numéro. C'est le numéro. Non, c'est le libéro. Le numéro 5 qui sort. Hercule. Non, pas Hercule Poirot. Nicolas Poirot, excusez-moi. Allez, bah non, bah notre ami Robin est resté arrière gauche finalement. Allez, encore une qui passe. Presque. Chris Miceli. Chris Miceli, bah, magnifique. Allez, Thierry. Allez, ton pied gauche. Voilà. Ouais. Bravo, ton pied gauche. Tir croisé qui ne laisse aucune chance. Enfin, premier but. Premier but de Kiri Asli. Ah, je vous l'ai dit, je vous l'avais dit à Chitigan quand il est sur son pied gauche. Faut pas lui laisser 2 mètres parce que il a une frappe terrible, une des plus belles frappes du club. Et là, s'il le prouve encore en inscrivant le premier but de la rencontre, le plus dur est fait. Il va falloir gérer. On va voir si Taon réagit dans le premier quart d'heure. On en est où? J'ai pas pris le temps. On en est au combienième, s'il vous plaît, les chronométreurs? Le temps? 18e but de Thierry Asli. Ouh là là. Ah, le 10 là, il commence à montrer des signes de fatigue et Jordan Strel est pleine peau là, comme on dit à Vincennes. Et je pense que le danger peut venir de là. Et déjà tout à l'heure, une superbe balle de Chris Miceli. Allez, passeur. Angelo. Allez. Encore pour nous, la touche, tant qu'elle est là. Deuxième à l'échauffement du côté de Taon. Allez, Angelo pour Chris Miceli. Comme elle vient. Ah, gêné. Petite faute. Bon, il ne l'a pas vu arriver. Allez, s'il a des abdos, il se relève. Pas bien grave. Le 6, loin, il me fait penser un petit peu à Verratti. Mais bon, beaucoup plus gentleman, on va dire. Bien que sur un terrain de Ligue 1, il faudrait être petite souris pour entendre tout ce qui se dit sur un terrain et aussi toutes les insultes qui fusent. Parce que pour l'avoir vécu de près, il faut avoir les nerfs d'acier pour ne pas répondre souvent aux adversaires. Et on l'a bien vu avec Mondao qui, lui, ne les a pas eus et qui a été suspendu pendant 6 mois. Bon, il a fait appel. Ce qu'il faudrait, c'est, comme avec l'occasion de Zidane et à la finale de la Coupe du Monde, c'est de punir le geste et celui qui a provoqué. Mais bon, ça, c'est une autre affaire. C'est pas à nous d'en juger. Nous, on est là pour commenter un match de CFA2, un match où Sarreguemines a pris le bon bout. Hop, dommage. Allez, le plus dur est fait, les gars. On me semble un petit peu plus fatigué, plus émoussé. Les organismes sont mis à contribution. Le terrain n'est pas évident pour eux non plus. Ils ne sont pas habitués à notre terrain. Parce qu'à Taon, ils ont un super billard. Mais bon, c'est pas fini. Bon jaillissement de Métine qui relance. Allez, on met le pied. Voilà, Jordan. Jordan, il cherche. On cherche Hassan. Et bon, Hassan tout seul maintenant. Ça va pas être évident. On est nous aussi en 2 lignes de 4, mais on a la faculté d'avoir un joker de plus. On a recroquevillé en 4-5-1, une ligne de 4 derrière, une ligne de 5 et Hassan tout seul devant. Mais bon, c'est à Taon de faire le jeu, donc c'est à Taon de se découvrir. Faut éviter la relance. Petite faute d'Adel. Allez, on se replace, on dit rien. Parce que Taon va être obligé, s'il veut revenir avec des points de Moselle, il va falloir qu'il montre autre chose. Allez, à ça, Chris. Allez. Allez, il y a Angelo en couverture. Adèle, tu pousses pour Philippe. Voilà, bien joué. Allez, une petite targette jaune. La tarjeta amarilla, comme on dit en Espagne. The yellow card en Angleterre. Chez les Allemands, j'en sais rien. Et chez nous, c'est vulgairement la biscotte. Ah, il laisse rien passer.
Et bon, en CFA2, vous êtes contrôlé beaucoup plus et puis vous ne pouvez pas vous permettre d'être laxiste au niveau de l'arbitrage, sinon le match vous file entre les doigts et après, ça devient ingérable. Allez, Chris, encore dans les airs. Mamad, amorti de poitrine, petite balle du gauche, Hassan est hors jeu. Allez, Mamad met le pied, touche là, petite faute. Ah, putain, c'est un sacré rock ce numéro 9 là. Allez, attention, en 1 contre 1, Angelo. Bien joué, Angelo. Bien, Angelo. Le requin de Messine. Notre requin de Messine. Enfin, une tête de Palerme, j'en sais rien, faudra que je lui demande. Mais là, la relance est mauvaise. Ah là là. Ouh. Le but, c'était un peu l'action de la Hollande contre l'Espagne. Là, le but de la tête de l'attaquant de Manchester United pour la Hollande. Premier qui me trouve le nom, il téléphone à TV Mosaïque. Je lui offrirai une invitation pour le prochain match. Qui a marqué le but de la tête contre l'Espagne? Une magnifique tête plongeante. Il joue à Manchester. Si vous ne trouvez pas, c'est pas grave. Vous pouvez quand même venir nous voir au prochain match. Ou venir nous voir à Nousvillers la semaine prochaine. Un beau derby pour le 4e tour de Coupe de France. Allez, là on s'endort à nouveau. On a laissé la maîtrise du ballon aux Vosgiens. 6, le 8, appui, remise. Appui, remise. Tout ça, c'est pas productif parce que le pressing est bon. Angelo, sans problème. Allez, Hassan, petite... Oula. Ah. Là, ils se sont télescopés. L'arbitre a préféré arrêter le match pour plus de sécurité. Et ce qui va permettre à Taon de faire entrer son 2e remplaçant, Anthony Collin, un vieux de la vieille aussi que j'ai connu en DH il y a quelques années. Tous ces jeunes là, de l'école taonaise de foot qui font le bonheur de cette petite ville des Vosges. Ah, ça y est, on m'a donné la bonne réponse. Quelqu'un qui avait mon numéro de téléphone. Donc c'est un peu triché. Hein. Bon, c'était bien évidemment Van Persie, le buteur hollandais contre l'Espagne. Le buteur de Manchester. Mais bon, on en posera d'autres. Allez, une invitation à cette personne qui vient de me donner la bonne réponse. Et bon, si vous l'aviez, dites-le moi aussi, parce que vous n'êtes pas tous censés avoir mon téléphone. C'est un peu trop facile pour ceux qui me connaissent. Donc j'en offrirai une autre à une deuxième de téléspectateur de TV Mosaïque qui n'a pas mon numéro. Allez, chose promis, ça sera chose due. Attention, 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 retournez. Yaya, bien, vaille au grain. Et, attention, ah là là, oui. Allez, 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 maintenant on en profite là. Allez, Hassan. Ah là 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 là. Hassan. Allez, on relance. Le gardien. Il va balancer jusqu'au 18 mètres. Adèle. Allez, gardien, tu reprends ça. Kiri qui est le premier, le gardien n'est plus là. Allez. Allez, boum, t'es tout seul. Ah ouais. Ouais. Et deuxième but. Ça y est, il l'a marqué. Hassan Mbarki, son but qui va lui faire du bien. Et sur une passe en or de Kiri qui s'est battu comme un beau diable sur l'aile, qui a récupéré le ballon à l'épaule et qui a vu Hassan complètement débarquer tout seul. Et 2-0 pour Sarreguemines Football Club, 26e minute. Allez, encore 15 et 4, 19 minutes à tenir. On tient le bon bout. On est beaucoup plus costaud défensif. On n'a pas été mis en danger. Taon, c'est pas évident. Il joue à 10. Et bon, faut jouer, il faut jouer. Enfin, les spectateurs sont réveillés. Applaudissements. Le petit monsieur qui est devant moi lève le pouce en l'air. C'est bon. Le coach des gardiens, encore un peu impassible, mais ça va venir.
Bon, il est souvent impassible, le coach des gardiens. Hein. Il s'exprime pas beaucoup ses sentiments, mais c'est intérieur. Allez, Flo. Le digne élève de notre Ludovic Ditch. Ah. Il y a longtemps qu'on n'avait pas entendu Adistrel, le père. Allez, Angelo. Maintenant, ça devrait être plus facile. Ça devrait être... allez. Mais bon, faut pas tomber dans la facilité. Rester concentré jusqu'au bout. Serre. Voilà, à 3 contre 1. Bonne feinte. Allez. Chris. Ah, bien joué. Allez, Hassan, ce coup-là. Allez. Allez, ouais. Ah, dommage. Ah, là, on déroule bien, là. Faut tenir la tête de l'adversaire sous l'eau sans mauvais jeu de mots. Il faut bien jouer. Angelo qui fait un super match, qui a pris la place de notre malheureux Arnaud Anastasova et qui tient la baraque aussi, lui, derrière. Yaya qui devrait être le premier. Que va-t-il faire? Je pense pas qu'il joue avec son gardien. Voilà, il joue avec son adversaire. 1-2, magnifique. Et ça relance avec Adèle. Adèle, c'est un petit peu bouché. Allez, laissez venir un petit peu. Jouer, écarter derrière. Métine, Philippe. Il y a longtemps qu'on n'a pas été à gauche. Philippe qui revient. Il faut les faire sortir un peu de leur boîte. Et bon, on dirait qu'un peu ils refusent le combat. Allez, ça y est, ils y vont. Il ne faudrait pas jouer trop à la baballe parce que faut quand même respecter l'adversaire. Et Flo qui relance loin et Hassan sur le dégagement. Au départ du dégagement était malheureusement hors jeu. C'est pas grave. Allez, encore un petit quart d'heure de jeu. 17 minutes. C'est bon. Tout va bien du côté de Mosaïque. Ah bah l'ingénieur du son a enlevé le casque. Mais bon, ça a l'air d'aller. J'espère pour vous devant votre télé aussi. Mamad Barry a récupéré. Jordan Srel. Jordan, Mamad. Angelo. Flo. Et c'est parti. On va laisser la balle à Robin. Florent Balmont Vosgien. Attention au contrôle. Dommage pour le numéro 15. Notre ami Colin Anthony. Allez. Ça revient de la gauche, ça revient de la droite, ça repart à gauche. Philippe, non c'est Métine. Philippe est sur son côté là-bas. Adèle. Yannick, son gardien. Bon, Yannick, attention, ça vient dans le dos. Angelo. Alors, on les fait courir là et on lance les boutoirs. Attention au terrain. Allez, Hassan, bien joué. Ah là, il n'a pas vu venir. Ah là là, dommage. Il a voulu jouer avec son compère. Jordan, le 15, Balmont. Attention tout seul là. Faut... Allez, Adèle, bien joué, bien anticipé. Là, 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 tu le mets dans la Moïse là. Mais bon, hors-jeu, oui. 3 hors-jeu, ouais. Ah, ouais. Ah, ils ont bien joué le coup là, les Tahonnais. Et bon, ils ont le mérite de ne pas baisser les bras et d'essayer de revenir à 2-1. Attention au centre. Bien bloqué. Salut Jean-Luc. Qui revient avec une victoire 3-0 avec les U17. Attention Angelo. Petite faute, t'as bien tombé. Allez, on le relève, il n'y a rien. Debout. On ne conteste pas. Dernier changement, attends, le numéro 12. Ventrella, Nolan. En lieu et place de l'attaquant. Donc Nolan va jouer en attaquant, un peu comme Nolan Roux. À Lille, l'ancien Brestois. Il a peut-être des allures un peu de Nolan Roux, mais espérons qu'il n'a pas le niveau de Nolan Roux, sinon il va nous faire mal. Et bon. Il ne serait pas remplaçant quand même. Allez, on reprend le jeu. Pour l'instant, ça va. 31e minute de jeu. Kyria, les deux, ils ne se gênent pas, dommage. Adèle, omniprésent. Toujours un gros potentiel
physique. Attention, 8, bien joué. Ah là 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 là, allez, on reprend là. Il écarte pas. Oh là là, oui, crie. On va le relever. L'arbitre va demander, vous voulez le soigneur? Il va voir qu'il lui a pas mis de carton jaune, donc il va se relever. Allez, Hassan lui dit, relève-toi. Il n'a pas mis de carton jaune, donc pas de soigneur. Mais bon, ça donne quand même un bon coup franc à 30 mètres début. Tiré par notre ami Gabin Colin. C'est marrant, dans toutes les équipes, la plaque tournante, c'est un chauve. Achille Tigane, c'était notre ami Dylan qui avait fait un match époustouflant, un gros match en 6. Et là, c'est notre ami Gabin Colin qui s'y colle. Et c'est dommage, en première mi-temps, tout passait par lui, mais bon, il a un peu reculé. Allez, c'est pas grave. 6 mètres, qui est parti à l'échauffement? Un peu qui revient, c'est bientôt la rentrée de Faradji Tamrit, provenance du EC Creuswald. Un peu le gabarit à Jamel Kaboun, pour qui on a une pensée, qui se remet de son terrible accident. Et vous allez voir, le voir, notre jeune Faradji, c'est encore un petit chien fou, mais bon, vous allez voir, il met le feu, c'est superbe à voir jouer, c'est un beau joueur. Et dès qu'il aura acquis les bases techniques, il les a, mais tactiques surtout du niveau de CFA2, je pense qu'il peut aller loin aussi. Allez, Adel, il a été sans retenue. Ce qui occasionne un petit coup franc. Allez, un petit quart d'heure de jeu avec les arrêts de jeu. Pour l'instant, on tient le bon bout. Pas de carton, ça c'est bien. Il faut que l'équipe B en prenne de la graine. Là, il est passé. Et Flo veille au grain, bravo. Et on relance. Métine. Philippe. Ah, les jambes sont lourdes, les appels sont moins précis, moins rapides, moins nombreux. Donc obligé. Ah oui. Oui, Seb dit au coach, Seb dit à Adel de travailler. Et rentrée du numéro 14, Faradji Tamrit, en lieu et place du numéro 10, Misseli. Bravo Chris. Chris qui a toujours une bonne histoire, un bon mot dans le vestiaire. Et qui sort sous les applaudissements des spectateurs, qu'on aimerait entendre plus souvent. Et attention au petit Faradji, le petit suppléant de Jamel Kaboun, s'il nous entend, on lui fait un gros bisou. À lui et à sa famille. À Arnaud aussi. J'ai pas vu Arnaud, peut-être qu'il était dans les tribunes, je verrai après. Mais bon. Retour au match. Allez, on va balancer. Le ballon va arriver à 20 mètres des buts adverses. Je vois bien, allez. Je parie sur le 12. Le 12. Ah oui, mais s'il glisse, ça va pas au même endroit. Oui, mais bon, là, il est tout seul. On se relâche un petit peu, là. Bien joué, Métine, encore omniprésent de la tête. Et ça repart. Thierry Asli. Adel tout seul. Voilà. Jordan Srel, Caduchamp. Allez, on est en supériorité numérique. Angelo. Ah là là, dommage. Mais bon, elle revient dans les pieds. Oui, là, il a réussi à s'extraire. Et... voilà, dommage. À l'épaule, il avait joué de l'épaule. Complètement autorisé. Et Angelo qui fait un très bon match. Voilà, là, il a gagné 5 mètres par rapport au ballon. Mais Yannick, peu importe, 5 mètres, 6 mètres. Yannick est là. L'avantage. Et le Robin qui est encore là. Allez Tamrit, t'es pas en DHR là. Tu te fais bousculer. Il faut jouer avec ton corps. Faute. Dans la course.
petit croc en jambe dans la course. Et il a eu les yeux plus gros que le ventre là. Hein. Mais bon, s'il fait ce genre d'action, c'est qu'il a encore du jus. Et peut-être qu'il a vu que son adversaire direct, lui, n'en avait plus beaucoup, à l'image de cette action taonaise qui échoue en touche alors qu'il y avait beaucoup mieux à faire, mais aussi il n'y a pas beaucoup de soutien, de demande au porteur du ballon et c'est dommage pour eux, mais bon. Allez, l'important c'est qu'à la fin de saison, tous les Lorrains restent en CFA2. C'est bon pour la Lorraine, c'est bon pour le foot. Attention, oh là là, encore une balle qui me coûte 60 €. Ça fait 2. On va chercher. Celle-là, si personne ne l'attrape, elle va finir de la blisse dans la Sarre, dans le Rhin et dans la mer du Nord. Quoique, maintenant, la Moselle, si on regarde une carte de près en Hollande, n'est plus affluent du Rhin. La Moselle se jette un petit peu plus bas. Les Hollandais ont complètement détourné les cours de ces deux rivières, de ce fleuve et de cette rivière. Mais bon, c'était la minute géographie du professeur Marie. Allez, Angelo. Mamad en une touche. Là. Et notre ami Robin la laisse sortir en touche. Deuxième remplacement, Jordan Pfeiffer. Le nouveau salarié du club en contrat par alternance chez nous. Sort et c'est son ami Thierry Asli qui a fait un très gros match. Un but, une passe décisive qui sort sous les applaudissements du public. Ça c'est super. Bravo Thierry. Bravo Thierry. Et Jordan rentre. Ça, c'est la jeune classe, c'est la formation sarregueminoise avec Philippe Lin, Métine Caraillère, Kiri, Adel Gendez, Jordan, la moitié de l'équipe. On renforce avec des joueurs issus du cru. Attention, première balle pour Jordan. Il est aux prises avec son défenseur sorti. Balle à la défense, en coup franc. L'arbitre estime qu'il a fait une petite faute. Là 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 là. Ça, c'est dommage parce que l'impression que quelque chose est cassé à Taon. Mais bon, ne vendons pas la peau de l'ours. C'est pas fini. Je regarde mon chronomètre. 39e. Donc il y a eu 5 changements déjà, 2 minutes 30 d'arrêt de jeu. Il reste 6 plus 3, 9. Allez. Ah, mais là, Hassan n'est pas là. Allez, on laisse passer. Un peu court notre jeune ami numéro 11. Sylvain Danelades. Allez, Tamrit, ses premiers ballons. Tenter de mettre le feu, il assure, hors jeu. Eh oui, il ne prend pas l'information. Et Jordan hors jeu. Mais bon, on nous rend la balle directement. Et on peut repartir, faire courir. Ça c'est bon. Angelo. Allez, on y croit. Bien joué. Ah, dommage. Allez. Balle à flot qui se couche. Ça va gagner un petit peu de temps. On relance. Métine. Philippe, non. Adèle. Oui. Ça fait 2 fois. Pris par la patrouille. Même les arbitres dans la tribune crient en jeu. Donc c'est vraiment qu'il y avait en jeu. Allez, j'étais un peu parti, j'avais pas, j'étais plus concentré, mais voilà. Allez, Jordan Strel, pas juste, Farid, allez, tout seul, vas-y. Attention,
Ah là là, dommage. C'était bien essayé. Allez, faut serrer un peu là. Parce que si on revenait à 2-0, revenait à 2-1, ça serait plus du tout le même match. Allez, on tient. Pour l'instant, ça va. Ça ferme. Métine en couverture. Bien joué, Métine. Magnifique. Il fait un superbe match, Métine, en défense centrale. Ah là, il n'y a pas hors-jeu. Allez, Jordan. Ah, dommage. Hein. On veut la jouer PlayStation, mais Philippe repousse comme il peut. Allez, c'est fini. Enfin, c'est fini. Non, c'est loin d'être fini. C'est fini de loin, mais loin d'être fini. Mais bon, ça va en maîtrise. Allez, Mamad. Bien joué. Allez, Adèle. Latéral. Philippe. Métine. Pour l'instant, on les fait bien courir. Adèle qui remet à Métine. Adèle. Et voilà, dans la zone non dangereuse. Yaya. Adèle. Jordan. Faradji. Ah oui, mais c'est ce que je vous disais, il y a plein de football. Il faut qu'il gagne en constance et en tactique, parce que là, il y avait beaucoup mieux à faire. Mais bon, c'est le début de la saison, il vient d'arriver. Je pense que vous pourrez l'admirer dans d'autres circonstances. Petite faute, pour qui? Pour Taon. La première faute était Bœuf Sarregueminoise. Voilà, ça sent un peu la fin de match. On demande des explications à l'arbitre. 43e. Allez, si on en restait là, ça serait la 3e fois d'affilée que nous ne prenons pas de but. C'est le changement tactique à 180 degrés qu'avait imposé Seb à son équipe. Peut-être ne plus se porter vers l'avant. Allez, ouais, allez, tout seul. Allez, peut-être le 3e but. Je pense qu'il va vouloir la donner. Voilà. Ah là 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 là, dommage. Ah, Jordan, très altruiste. Déjà l'année dernière, meilleur passeur. Et cette année, il a voulu faire plaisir encore à Hassan. Là. Il était un peu court. C'est pas grave. Allez. On lâche rien là. Là, il va s'enfermer et la perdre. Allez, t'es en jeu, ne la joue pas. Allez, Faradji, pressing. Bien joué. Allez, à toi. Voilà, bien joué Faradji. Allez, allez Jordan, tout seul. Allez, il reste 1 minute. Est-ce que l'arbitre va appliquer la sanction? Je pense qu'il va lui donner un jaune, mais bon, il peut très bien lui donner un rouge aussi. Tout le monde demande le rouge. Ça ne changera pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il va faire? Allez, coup franc. Il y a eu carton? Il a mis un carton là? Allez. C'est la fin. Il n'est pas supervisé. Allez, un bon coup franc. Jordan, c'est qui? C'est Jordan Strel. Coup franc, elle est belle, dommage. Juste au-dessus. Allez, un des derniers. On se restaure un petit peu, on boit un petit coup d'eau. 46e. L'arbitre, j'ai pas vu s'il avait donné le temps additionnel. Et dernière sortie de Mamad Bari. Rentrée de Serkan Yilmaz. Ah non, c'est pas Mamad qui sort. C'est rentré. Pour Mosé. Ce match. Sortie d'Hassan. On fait rentrer un défenseur pour un attaquant. Ça va être fini. 3 rentrées, pas de blessés, 3 minutes de jeu, d'arrêt de jeu. Allez, encore 3 minutes sur les antennes de
TV Mosaïque qui diffuse ce match en direct, qui diffuse chaque match en direct, même à l'extérieur. La prouesse technique et la volonté de la télévision sarregueminoise de suivre notre club où qu'il aille. Et on les remercie, TV Mosaïque. Bientôt le match en direct sur YouTube, m'a-t-on dit. Et le match en entier, vous pourrez le voir à partir de mardi soir sur Internet. Allez, on termine propre. On rend une copie propre. Oui. D'accord. Ok, donc je vous disais que le match allait être sur YouTube, mais vous pouvez déjà le suivre en direct sur YouTube, donc à domicile comme à l'extérieur. TV Mosaïque, partenaire numéro 1 du 3000 partenaire du Football Club de Sarreguemines. C'est rare qu'une télévision suive un club de foot aussi loin dans nos déplacements et à chaque match. On s'en félicite. Allez, arrêt de jeu, 3 minutes. Le plus dur est fait. Allez, une des dernières relances. On est à combien? 48e. Ça ne devrait pas tarder, encore 1 ou 2 minutes. Allez, Yannick. Angelo. Adel, Mamad. Adel, redoublement de passe. Et c'est parti. Toujours pas hors jeu. Allez, à 3 contre 1, là, ça va faire 3-0, off le but. Allez, ah, t'es gentil. Oh là 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 là. Trop altruiste, Jordan. Fais-toi plaisir. Mais là au fond, tu fais le plus dur. Fais-toi plaisir, on t'en voudra pas. Tu mérites ton but. Allez, c'est pas évident, passer de DHR à CFA2. Dans 6 mois, il le mettra, celle-là. Serkan. Faradji. Fais-toi plaisir, Jordan Strel. Fais-toi plaisir. Tu le mérites. Tu as droit. Allez, Serkan. Voilà. Ah, dommage. Allez, il ne faut pas se découvrir parce que là, ils jouent le tout pour le tout, les jaunes et verts. Et Adel, encore une fois, omniprésent, revient. Métine. Jordan qui lâche la balle. Allez, notre ami Robin, il boit de bas. Allez, une des dernières occasions. Adel Faradji. Ah non, il l'a mis dans le zag. Allez, encore quelques instants sur Radio Mosaïque, TV Mosaïque. La TV partenaire du Sarreguemines Football Club, en espérant que vous avez vu on va dire une bonne deuxième mi-temps des protégés de Sébastien Meyer, avec beaucoup d'occasions. Ah, dommage, il a voulu Adel essayer un petit extérieur du pied pour Jordan. Il essaye de faire marquer Jordan. Parce que l'arbitre a regardé sa montre dans sa course de replacement. Faradji, Adel. Serkan. Serkan, Angelo. Serkan. Serkan toujours. Mamad. Dans la course, Angelo, oui. 2 petits mètres hors jeu. Si. Bien sûr qu'il est hors jeu. Bien sûr. Mais bon. Allez, on termine. On prend les 4 points. 13 points. 4 matchs. On est sur une bonne courbe. 3 matchs. Et voilà, merci de nous avoir suivis. C'était Christophe Marie et toute l'équipe de TV Mosaïque, la TV du Sarreguemines Football Club, qui vous remercie d'avoir suivi le match avec nous et qui vous dit à la prochaine fois à Bissheim, 1er samedi d'octobre, 18 h. Soyez nombreux à l'antenne. Il y aura de la place dans le bus si vous voulez venir avec nous. Bravo à tous et merci. À la prochaine fois. Au revoir.